Comme l'an dernier, la Belgique a déjà atteint son jour du dépassement ce dimanche 26 mars, soit le jour où la planète n'a plus de ressources naturelles pour subvenir aux besoins de la Belgique. Et au fil des années, bien ce jour est atteint de plus en plus tôt. Alors comment est calculé ce jour symbolique? Grégorienko, bonjour. Bonjour Fanny. Vous allez nous expliquer tout cela, tous les dessous de ces calculs. Ben oui, ces calculs en fait sont réalisés par l'organisation Global Footprint Network avec la WWF et d'autres organisations écologistes. Alors ils calculent donc combien la planète est capable de produire naturellement, combien la Terre absorbe en termes de CO2 et autres gaz à effet de serre, et par rapport à la consommation humaine en termes de production et de pollution. Il y a donc des millions de données statistiques venant de près de 200 pays du monde qui sont calculées pour arriver à ce résultat le jour du déplacement, donc le jour où l'être humain consomme plus que ce que la Terre peut produire. En 2022, donc ce jour de dépassement était déjà arrivé le 26 mars. En 2023, rebelote. Si le monde entier vivait comme la Belgique, on consommerait les ressources de 4,3 planètes. Et cela ne fait qu'empirer depuis les années 60. En 1963 déjà, il fallait plus de 2 planètes pour subvenir à la consommation des Belges. Alors Global Footprint Network calcule ainsi que la biocapacité belge, soit le nombre d'hectares de terre et de mer biologiquement productifs, est en fait de moins de 1 hectare, alors qu'il faudrait plus de 6,5 hectares pour assurer la consommation actuelle des Belges. La situation n'est donc pas vraiment rassurante. Et comment la Belgique se situe par rapport aux autres pays du monde? Mais pas très bien, hein. Actuellement, le jour du dépassement arrive seulement plutôt dans quelques pays, au Qatar, au Luxembourg, au Canada, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Estonie ou encore en Australie. Et globalement, le jour de dépassement mondial devrait même déjà arriver fin juillet. Alors en 2022, on était déjà au 28 juillet, le moment où la planète, finalement, la consommation humaine était plus importante que la production naturelle de la planète. Il faudrait 1,75 fois les ressources naturelles de la Terre pour assurer notre train de vie actuel. Et ce jour arrive de plus en plus tôt, depuis les premiers calculs qui ont été effectués en 1971. Alors il y a quelques accalmies qui ont été constatées, notamment en 2020 durant la crise sanitaire du Covid-19, mais la situation reste globalement alarmante. Ça veut dire quelle solution on pourrait mettre en place pour permettre à cette date de reculer dans les prochaines années? Alors pour la Belgique, la WWF fait plusieurs recommandations. Alors ça passe notamment par des plans politiques, notamment la réduction de l'utilisation des pesticides, un plan pour restaurer la biodiversité, faire plus dans la lutte contre les gaz à effet de serre que ce qu'on fait actuellement, empêcher les déforestations, adapter une meilleure politique commune de la pêche au niveau européen et protéger au mieux les espèces naturelles pour favoriser le retour d'espèces animales en danger. Alors voilà, ça passe du coup par des politiques fortes, mais aussi des gestes du quotidien. Je vous reviens sur bx1.be justement pour voir quels gestes vous pouvez faire vous-même. Mais voilà, il reste désormais à ce que ces recommandations soient entendues au plus haut. Merci beaucoup Grégorienko pour tous ces détails en direct.